$16 de l'heure? Absolument pas. $16 de l'heure, c'est déjà pas mal. Est-ce que j'ai l'air d'être le genre de fille qui peut subvenir à ses besoins avec un salaire de base? Je veux dire, nous vivons dans un petit appartement de 40 mètres carrés. Tu n'as même pas de voiture. Exactement. C'est pourquoi j'ai besoin de gagner plus d'argent pour ne plus avoir encore à vivre comme ça. Bonsoir. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire pour démarrer? Du champagne peut-être? Ah, je prendrai une coupe de champagne. Oh, excellent. Vous voulez du Moët, Veuve ou du rosé? Le premier est très bien. Je vous apporte un verre de Moët tout de suite. Le verre coûte $25. 25 $? Pour un liquide que je vais juste pisser? Nous avons du champagne maison. Le verre coûte $4. Parfait. Je prends celui-là. Et vous? De l'eau. De l'eau, c'est Parfait. bon. Ouais, merci. J'espère que tu n'as pas abîmé ta robe. Comme si c'était important. Ça m'a coûté $7 de toute façon, dans la section déstockage. De Forever 21. Une bouteille de Moët. Oh, je n'arrive pas à croire que tu en aies commandé un autre. Mais alors, ce n'est que $150. Oh mon Dieu, tu as raison. $150? Si seulement j'avais de l'argent à ce point. Et tu as vu leur sac Chanel? Écoute, mon beau-père est riche. Et c'est l'une des personnes la plus misérable que je connaisse. Tu sais ce qu'on dit? Avec plus d'argent, on a plus de problèmes. Eh bien, moi je dis, je préfère les problèmes. Bonjour. C'est elle? Un poste d'assistante de direction? Eh bien, ça dépend. Madame Richfield vous recevra dans une minute. Merci. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu insinues par la première classe est complète? Non! Je ne vole pas en classe affaires! De quoi j'ai l'air? Est-ce que tu te fous de ma gueule? C'est un cauchemar. Je vais à New York pour faire un discours. Et il n'y a que la classe affaires qui est disponible. Oui, ça a l'air horrible. Je m'appelle Penny, je suis ici pour passer un entretien pour le poste d'assistante de direction. Je n'ai pas serré une main depuis 2019. Oui, désolée. Je vais être direct. Vous voulez ce poste, alors vous devez être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Me suivre partout, faire tout ce que je dis, quoi que je demande. Et ne jamais se plaindre. Jamais. Est-ce que ça vous convient? Oh, et je dois ajouter que ce poste est rémunéré $100 000 par an. Je suis disponible pour commencer aujourd'hui. Si vous le souhaitez, Madame Richfield. Hé! Enlève tes chaussures sales du canapé, Shelby. Elles ne sont pas sales. Je viens de les nettoyer aujourd'hui. Je m'en fiche. Ce canapé est du matériel de restauration. Il coûte $25 000 et je ne veux pas que tu le ruines. Ma parole, tu t'intéresses plus à tes meubles design qu'à moi. Non. J'apprécie les meubles de marque, car je les ai achetés avec mon argent durement gagné. C'est reparti. Tu sais, maman, le monde ne tourne pas autour de l'argent. Oh! Eh bien, dis ça à ton père, qui essaie de me poursuivre en justice pour ça. Ah! Bonjour, je suis Penny, la nouvelle assistante de ta mère. Shelby, tu sais, je suis curieuse de voir combien de temps ça va durer. Elle a eu 7 assistants en 4 mois. Ce n'est pas vrai. Ray n'était pas un assistant. Il était mon chauffeur. Ah, pardon, 6. Excusez-moi, madame. Quel sac vous souhaitez emporter avec vous à New York? Je partage la scène avec Judy Smith. Je ne peux pas prendre un Yves Saint Laurent ou un Chanel, sinon elle va me montrer du doigt. Je vais juste prendre un de mes Birkins. Bien sûr. Ah! Et aussi, Grégory a eu la grippe. Il n'est plus en mesure de vous accompagner. Quoi? Qui va porter mes bagages?
Penny, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Tu veux venir? À New York? Tu resterais à l'hôtel Park Plaza? C'est un 5 étoiles. Tout est pris en charge. Un service haut de gamme. Oh mon Dieu, bien sûr, je vais y aller. Très bien. Parfait. Alors, rentre chez toi, prends tes affaires. Nous partons dans 2 heures. Nous serons de retour dimanche. D'accord. Dimanche? Tu as dit que tu reviendrais samedi pour mon premier entraînement de danse. C'est un entraînement, Shelby. Tu réagis comme si c'était les Jeux Olympiques. Si tu fais quelque chose d'impressionnant, je serai là. Quoi? Je dois travailler. Notre style de vie ne se paie pas tout seul. Qui a dit que je voulais ce style de vie? Je te déteste. J'aimerais pouvoir vivre avec papa. Oh! Donc tu préfères rester dans un motel 6? Ah, ok. Je vais juste rentrer à la maison et faire mes valises. Je reviendrai. Oh, attends, je suis confus. Tu as trouvé un emploi et tu as commencé à travailler en l'espace de 3 heures? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Madame Richfield ne perd pas de temps. Et maintenant, je vais à New York avec elle. Attends, maintenant? C'est pour ça que je suis rentrée. Pour faire mes valises. Je serai de retour dimanche. Et mon anniversaire est demain. Oh oui. Mince. Eh bien, nous pouvons le fêter dimanche. Tu aurais dû voir son appartement. Franchement, c'est la maison de mes rêves. Et la façon dont elle vit, c'est juste incroyable. Elle a du personnel qui fait tout pour elle. Des sacs de marque comme s'il s'agissait de bonbons. Tu imagines? Est-ce que tu as appris quelque chose sur sa vie privée? Est-ce qu'elle est heureuse? Elle a une fille, Shelby. Elles n'ont pas les meilleures relations. Elle lui a dit littéralement qu'elle la détestait. Et d'après ce que j'ai lu en ligne, elle s'est disputée avec son mari, son ex-mari, George. C'est le bordel. Mais quoi qu'il en soit, tu aurais dû voir ces sacs. Oh, qu'est-ce que je ferais pour avoir une telle collection? Attends, c'est vraiment la seule chose que tu retiens de tout ça? Tu as dit que sa propre fille l'a détesté. Oui, mais tu ne comprends pas. Elle déteste son intérieur de manoir. Je préférerais pleurer dans un palais que d'être heureuse dans un tel trou, comme ce trou à rats. Explique-moi ce qui ne va pas dans ta vie. Écoute, nous vivons dans un endroit mignon et accueillant. Tu as quelqu'un qui t'aime. On se fiche de ne pas avoir un sac Hermès ou Chanel. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce que l'on veut. Ce qui compte, c'est d'apprécier tout ce qu'on a. Je vais faire comme si tu n'avais pas dit ça. Et voilà, pour commencer, un verre de mouette. Merci. J'ai toujours voulu goûter à ça. C'est horrible. Ce n'est pas parce que c'est cher que c'est bon. Oh, et avant d'atterrir, nous devons nous changer. Je dois aller directement à mon discours. Ensuite, nous irons à l'hôtel. Compris. Alors, sur quoi vous allez faire un discours? Comment l'IA remodèle l'industrie juridique. Il y aura beaucoup d'autres avocats là-bas, bla 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 bla. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Non, je le suis. C'est juste que je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de partager la scène avec... Barbara? J'ai dit... Comment ça va? Quelle jolie petite tenue de plage. Je serais mieux si quelqu'un ne se baladait pas dans les toilettes de la première classe. Je dois donc utiliser celle de la classe économique. Tu n'es pas assise ici, n'est-ce pas? En classe économique? Bien sûr que non. Je ne prendrais pas l'avion si c'était le cas. J'ai juste accepté d'y aller quand j'ai découvert que j'étais coincée en classe affaires plutôt que la première classe. Tu es dans les sièges qui ne s'inclinent pas à 100%? Je sais. Oh, je suis désolée. J'espère que tu te reposeras un peu pour ne pas être trop fatiguée pour notre grand discours sur la scène. Oh, ne t'inquiète pas. Je suis plus préparée que tu ne le crois.
C'est le nouveau Birkin en 30? Mhm. Le mien dans le 25 était beaucoup plus cher, mais il est bien plus chic à mon avis. Oh Je la supporte pas. Oublie la robe noire, nous irons habillés avec l'ensemble en or. J'ai compris. Vous êtes comme des ennemis. Non, c'est une amie. Depuis longtemps. Je la connais depuis le CM2. Mais vous avez plutôt l'air de vous détester toutes les deux. C'est le cas. Mais vous la considérez comme une amie? Écoute, quand tu es riche, il n'y a pas d'amis ou d'ennemis purs. Il n'y a que des ennemis. Tout le monde est en compétition, en secret, les uns avec les autres. Tu le comprendras un jour. J'ai hâte de voir la petite surprise que je lui ai préparée sur scène. Santé. Alors, le sujet est de savoir comment l'IA modifie le monde juridique. Pourquoi ne pas commencer par Madame Richfield? Bien sûr. L'IA offre des possibilités inédites pour améliorer la recherche juridique et simplifier les tâches pénibles. Mais n'oublions pas l'importance du jugement et de l'expertise humaine. C'est quelque chose qui m'est cher. Bien sûr, Barbe. Personne ne peut nier la valeur de l'intelligence humaine. Toutefois, la capacité de l'IA à passer au crible de grandes quantités de données et de fournir des informations exploitables est incomparable. L'efficacité est le nouveau nom du jeu. L'efficacité, en effet. Mais ne sacrifions pas la précision et la fiabilité à la recherche de la rapidité, n'est-ce pas? Enfin, vous savez, comme vous l'avez fait dans l'affaire Clinton. Très bien. Et pourquoi Attendez ne une pas... seconde. Qu'est-ce que j'ai fait exactement dans l'affaire Clinton? Je dis, enfin! Tout le monde ici a lu ça dans le New York Times. Je dis juste que si j'étais l'avocat de cette affaire, je n'aurais jamais perdu. En particulier un jugement en référé. Au cas où quelqu'un ne connaîtrait pas l'article, je vous ai mis une copie sous chacun de vos sièges. Si nous pouvions juste nous calmer, s'il vous plaît. Alors, Barbara, ce que tu suggères maintenant, c'est que nous devrions croire tout ce que nous lisons dans les journaux. Parce que, si je ne me trompe pas, c'est dans le Washington Post que votre ex-mari vous a traité de monstre égocentrique et avide d'argent. Ce n'est tout simplement pas la vérité. Il y a deux versions de chaque histoire. Oui, tu as raison. Il y a deux versions de chaque histoire. Et maintenant que nous avons entendu la tienne, je pense qu'il est juste que nous entendions aussi celle de Georges. Oh, Georges, ça te dérange pas de nous expliquer? Mesdames et messieurs, je me tiens devant vous pour vous faire part de la douloureuse vérité sur l'échec de mon mariage. C'est l'obsession permanente de mon ex-femme pour l'argent qui nous a séparés. Tous les aspects de notre relation ont été noyés par son désir sans fin de richesse. J'ai essayé de lui dire que le vrai bonheur réside dans l'amour, les relations, et non pas dans les chiffres figurant au bas d'un relevé bancaire. Mais elle n'était pas d'accord. Même après que notre propre fille a refusé de lui parler. Donc, si l'un d'entre vous envisage de faire affaire avec elle, sachez qu'elle ne soucie pas des gens. Elle ne se préoccupe que de ses propres profits. C'était une véritable humiliation.
Je ne pourrai plus jamais me montrer en public. Ne vous inquiétez pas, Madame Richfield. Les gens l'oublieront en un rien de temps. Non, ils ne le feront pas. Surtout pas dans la communauté juridique. Notre réputation nous suit partout où nous allons. Si je peux me permettre, pourquoi est-ce qu'il est si contrarié? Est-ce que la rupture était si grave? Il était père au foyer. Il s'occupait de Shelby. Et j'assumais la famille. Quand nous nous sommes séparés, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer qu'il n'obtienne pas un centime. Est-ce que c'est juste? Quoi qu'il en soit, ce qu'il a dit n'était pas vrai. Mais c'est le cas. C'est la raison pour laquelle ça fait si mal. Absolument tout ce qu'il a dit est vrai. Georges et moi, quand nous nous sommes rencontrés à la faculté de droit, tout était parfait. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions tout ce dont nous avions besoin. Mais quand j'ai commencé à exercer et à gagner de l'argent, je suis devenu obsédé. À tel point que j'ai mis ma propre fille et mon mari complètement en retrait. Et maintenant, ils me détestent tous les deux. Ne vous sentez pas mal. Honnêtement, il y a des millions de personnes qui aimeraient avoir votre vie. Vous avez un bel appartement au centre-ville, une armée de gens à votre disposition, une collection de sacs que les gens mourraient d'envie d'avoir. Je suis sûre que je le ferai. Mais qui se soucie d'un sac inutile? Avant, les sacs à main représentaient tout pour moi. Ils étaient le symbole de la richesse et du prestige. C'étaient des biens précieux que j'exhibais sans aucune pudeur. Mais maintenant, ils ne sont rien d'autre qu'un récipient vide. Juste comme ce que mon cœur ressent. En tant que personne qui a tout eu, je peux vous dire de source sûre qu'être riche est superficiel. J'échangerai tout pour retrouver mon ancienne vie. Ou même retrouver ma relation avec ma fille. Eh bien, il n'est peut-être pas trop tard. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ethan, joyeux anniversaire. Attends. Je croyais que tu rentrais pas avant dimanche. En fait, je ne devais pas, mais j'ai quitté mon emploi. De toute façon, il ne me convenait pas vraiment. Attends, je ne comprends pas. Tu avais l'air si heureuse. Ils t'ont même payé un salaire à 6 chiffres. Oui, eh bien, disons juste que j'ai finalement réalisé que je n'avais pas besoin d'une maison ou d'une voiture de luxe, ni même de sacs de marque. J'aime vraiment la vie que j'ai, que nous avons. Alors tu ne veux plus pleurer dans un palais? Non. Un jour, quelqu'un m'a dit que le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on veut. C'est apprécier tout ce que l'on a. Et c'est tout ce dont j'ai besoin ici. Alors, tu vas souffler ta bougie ou pas? Ok. Mais si tu veux souhaiter que je me procure un Birkin cette année... Quoi?
Je plaisante. Allez, souffle. Merci. Un instant. Bonjour. C'est elle. Oui, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Oh, ça dépend. Combien d'heures je vais devoir travailler? Parce que si c'est plus de 40 heures, je ne peux pas accepter. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. En arrière, 6, 7, 8. En avant, 2, 3. En arrière, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, Tu es venue 7. Et je promets qu'à l'avenir, je vais commencer à venir beaucoup plus souvent. D'accord? Bonjour. Non, c'est bon. Donne-lui juste la moitié de tout. Franchement, je ne me soucie plus de l'argent. Je veux juste avoir la paix et être heureuse. Oui, j'en suis sûre. Je dois y aller. Au revoir.